L'hiver est arrivé pas mal de bonheur cette année à la ferme. On a eu des températures sous zéro puis des tempêtes de neige même avant la fin de novembre. C'est quand même un gros défi de faire des légumes en hiver dans ces conditions-là. Faut travailler pour continuer de récolter au champ malgré la neige, puis on veut vraiment répondre à toutes les demandes qu'on a de nos chefs. En fait, c'est vraiment stressant. Sinon, en décembre, on fait beaucoup de planification en gang. C'est l'occasion de voir si on a atteint nos objectifs et de cibler ce qu'on peut améliorer pour l'an prochain. Puis, on a eu une belle nouvelle. Annie-Claude et Justine ont enfin trouvé leur ferme. On va aller leur donner un coup de main avant qu'il fasse trop froid et que ça soit la fin de la saison. Jean-Martin à l'équipe? Là, on est en décembre. C'est les dernières récoltes. L'équipe est à capacité vraiment réduite. Il y en a beaucoup qui sont partis. Il nous reste quelques trucs à finaliser. Il n'y a plus beaucoup de lumière. Il fait froid. Faire des légumes en hiver, c'est un gros défi. Mais moi, je pense que ça vaut le coup parce qu'on continue à faire des belles ventes à chaque semaine. Puis ça me permet de garder mon équipe plus longtemps à la ferme puis de les payer. Fait que dans un contexte d'une ferme qui veut rouler à l'année, ça vaut vraiment la peine, même si c'est pas si évident. Demain, on a une grosse commande pour les restos parce que hier, quand Myrtha et moi, on est allés inspecter, tout était beau. Fait que là, on a envoyé l'offre au chef. Puis on leur a dit qu'on avait des laitues, des ravioles, parce qu'on les a, mais là, il y a tellement gelé fort que je suis pas sûr qu'on va pouvoir les récolter ce matin. En tout cas, il faut aller voir. Ouais, il faut aller voir, mais tout le monde attend notre mesclun. C'est vraiment fou. Tout le monde m'a laissé des notes. S'il te plaît, Myrtha, c'est sûr qu'il y en a des mesclins. Je suis comme, ben oui, je pense que oui. Ben, hier on en a mangé. On a mangé hier, mais ça, oui. il était incroyable, là. Il était super bon. Mais bon, là, il fait moins 4. Ça commence à se réchauffer. Il annonce en haut de zéro cet après-midi. On va aller voir. On va aller voir. OK? Oui. C'est beau, c'est beau. Même s'il fait froid, la ferme reste super beau. Quand on fait les légumes en hiver, il y a un élément qui peut faire dérailler le projet. C'est pas tant des températures froides que des grosses fluctuations de température. Là, les légumes, ils n'ont pas la capacité de s'acclimater. Là, ils vont vivre un gros choc, puis ça va en tuer beaucoup. Fait que, on n'a pas le contrôle sur ça, mais le pire scénario, c'est des gros changements de température. Aïe, aïe. Ça a l'air gelé, hein? Oh boy, OK. Oh boy. Même ceux du centre? Ouais, même celui. Ah ouais, regarde, les laitues sont complètement gelées. Wow. Quand il va faire chaud, à cause du tunnel qui va amener la chaleur du soleil, les laitues vont se réchauffer, ils vont dégeler, puis là, ils vont se mettre à respirer puis à vivre, puis ils vont reprendre leur vie puis leur couleur. Ça veut dire que même s'ils sont gelés comme ça, ils sont vivants. Oui, ils vont être vivants, ils vont reprendre. Mais là, il ne faut pas qu'ils fassent froid comme ça pendant 3 ou 4 jours. Mais là, ce qui est dommage, c'est que là, on a toutes nos commandes. On a tous les chefs qui attendent notre livraison de mesclun demain. Ouais, je suis vraiment déçu, là. Je m'attendais pas à ça. Hier, on les a visités, puis ils étaient super belles. Ouais. On se croise les doigts, là. C'est comme un coup de dé. L'année passée, on a récolté jusqu'au 16 décembre. Mais c'était un automne beaucoup plus doux. Là, on a déjà eu beaucoup de températures en bas de 10. À moins 10, ça, c'est vraiment froid. C'est un peu la limite, là. Moins 10, ça commence à être dramatique parce que les tunnels, plus les couvertures flottantes, ils nous rajoutent environ 6 degrés.
de conservation de chaleur. Fait que, tu sais, on tombe à des -3, -4. Mais quand les laitus, ils sont exposés à du -6, -7, -8, là, ça les abîme puis ils sont plus récupérables. Fait qu'est-ce qu'on est capable de faire ça au Québec? Oui. Est-ce qu'on est capable de nourrir le Québec avec des idées comme ça? Peut-être pas, mais c'est pas grave. Nous, on a du fun, on explore. Tu sais, c'est une ferme expérimentale ici. On utilise des mini-tunnels, des tunnels chenés, des tunnels froids. Puis dans les 3 cas, on voulait mesurer quand les températures descendent, c'est quoi les différences de température entre les 3. Donc avec Alice, on a mis des sondes. Puis là, quand les températures descendent, on voit graphiquement les écarts de température. C'est sûr que quand tu te lances dans l'agriculture d'hiver puis que tu as plein de sortes d'abris puis de tunnels, c'est intéressant de savoir comment ils fonctionnent puis à quel point ils livrent la marchandise. Là. Alors ça, c'est les petits thermomètres qu'on a utilisés. On en a acheté 6 pour pouvoir prendre des données comme simultanément dans différents endroits. C'est vraiment, vraiment simple. C'est, dans le fond, c'est comme une clé USB que tu mets dans ton ordinateur. On voit avec la ligne bleue ici, ça représente le thermomètre qui était dehors. On est allé jusqu'à -8,5. Puis on voit que déjà, avec un tunnel froid, là, les tunnels qu'on a ici dans le jardin sud, ils faisaient seulement -2. Fait que ça, c'est un gain de à peu près 6 degrés. Si tu rajoutes une couverture flottante, tu gagnes un autre 3 degrés. Puis là, ça gèle même pas dans le tunnel, en dessous de la couverture flottante. C'est quand même le fun à savoir. C'est la même chose pour n'importe quel comme protocole de science, là. C'est que tu viens mettre des données sur qu'est-ce que tu pensais ou vérifier ou concrétiser. C'est vraiment, vraiment le fun d'avoir des données pour des feelings. Mais les fermiers, en général, ils ont vraiment des bons feelings, là. Comme, tu fais des études derrière, puis t'es comme, ben, t'avais raison. Mais encore une fois, tu sais, on le savait, mais c'est le fun d'avoir une échelle de grandeur, puis des chiffres, là. Allez, tout le monde, est-ce que vous pouvez venir dans les rabioles? On va récolter qu'est-ce qu'on peut. Mais il fait vraiment froid, fait que bien habillé. Et s'il te plaît, est-ce que tu peux amener des bacs gris de la salle condition? OK, Aïe, même la roche est gelée. Merde! Allons voir au milieu. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Ah! Il y a des souris! On n'est pas les seuls qui aiment ça des légumes en hiver. Ça. La semaine passée, on avait récolté de super belles rabioles qu'elle a mangées hier. C'était encore parfait, mais là... Le grand sourire, toi. Ça gelé au fond. C'est le fun. Bienvenue dans le tunnel de la glace. Hier, il était vraiment encore beau. Je pense qu'on peut quand même essayer de récolter quelqu'un, comme tu avais fait, Alice, avec Mélanie, dans les 46. Ceux-là, on va pas les récolter. On voit ici la différence. Là. Ça a gelé. Lui, il est encore bon. Lui, il est plus bon. Puis on est vraiment en train de faire les premières expériences de ce genre de choses-là. Bien, en fin de semaine, moi, j'étais dans un rassemblement de producteurs. Ils travaillent tout en bio puis en diversifié. Puis il n'y a personne dans la gang qui faisait des récoltes encore. Là. Fait qu'on peut dire qu'au Québec, c'est pas encore la norme de faire des légumes au mois de décembre en champ. Mais c'est normal, ça comporte un risque. Ici, le risque, on est comme plus game de le prendre, peut-être. Mais c'est fun. Je pense que tout le monde est content. Mélanie? Super contente. Moi, des popsicles dans la rabiole, il n'y a rien de meilleur. Là. Moi, j'adore ça, c'est délicieux. Puis d'ailleurs, les chefs devraient faire ça, genre un petit sorbet rabiole. Oui, un on peut les proposer, oui. Oui, moi, c'est ce qu'on part ça. Bien, Mélanie a fait des farces, mais elle, où est-ce qu'elle s'en va? Il va faire encore plus frais ici. Ouais. Fait que je pense qu'il est mieux de s'habituer. Oui. Moi, il faut que je mette des clôtures pour les ours polaires. Ça commence à se réchauffer tranquillement. Ouais. Ah, ça me souvient quand je fais du skiing dans les Dolomites, que tu es sur la piste. Je pense que... Ça, c'est le kale et la
Ah non, oh! 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 Mais non, pour récolter. Ah, c'est malade, là. C'est fou, là, un matin, là. Je suis arrivé ici, j'étais complètement découragé, je pensais pleurer. Puis là, c'est 1 heure de soleil. Paf. T'sais, on mangeait le quai ce matin, là, il était gelé, là, bord en bord. Mais je pense qu'on va être capable de le récolter aujourd'hui, là. Oui. J'espère. Très cool. Ça, c'est une des meilleures bêtes à carbe Beau petit à quai. manger. Même le chef, ils ont dit que c'est la meilleure bête à carbe du monde. Tous les légumes, ils prennent du sucre quand ils gèlent. Fait que là, ils se concentrent leur sucre dedans. À un moment. Ils sont plus sucrés. C'est vraiment ça la différence. Alice pour Mélanie, j'ai besoin de toi dans faire de tomates. OK, bien reçu. On récolte les tomates pour la dernière fois, les tomates cerises dans la serre. C'est pour ça que je suis en haut d'un escabeau. Toutes les tomates sont rendues en haut. C'est vraiment juste pour dire qu'on les perd pas. Là. Ça va vraiment pas être significatif. Il en reste encore là, sur les plants des tomates pas mûres, mais ça, c'est moi qui ai mal calculé mon affaire. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est assez difficile de planifier, oui, la fin d'une saison de tomates parce que ça joue sur plein de facteurs, l'ensoleillement, la température, tout ça. Fait que, il arrive que des variétés vont un petit peu plus vite que d'autres. Surtout ici, on a 12 variétés. Fait que c'est ça qui arrive là. C'est pour ça que j'ai commencé à faire le ménage de la serre, enlever des plants, mais il en reste un peu ici. Puis là, on fait une petite dernière récolte, juste pour dire. C'est sûr qu'il y a de moins en moins de monde sur la ferme. Fait que tous les petits projets, ils prennent un peu plus de temps. Mais c'est la vie. On va faire ça rapidement, puis après, ça va être fini jusqu'à l'année prochaine. Nous, on va faire, à part au persil, exactement la même chose, en fait. On a déjà une serre qui est construite, qui mesure 80 par 110, qui est une chapelle triple comme ici. Tout est prêt en ce moment. Là, on a des brebis dedans, par contre. Il va falloir sortir les brebis avant de mettre les tomates. Les serres, pendant l'hiver, ils sont gelés. Quand je dis on les gèle, ce que je veux dire, c'est qu'on gèle le sol. Fait qu'on va les laisser ouvertes pour essayer de tuer tous les insectes nuisibles qu'on a développés pendant l'été. Donc, on veut vraiment faire, si tu veux, une stérilisation par le froid. À la mi-janvier, on va fermer les serres, puis là, on va commencer nos premiers semis en sol dans les serres qui ne seront pas chauffées. Parce que chauffer des serres en janvier, février, ça vaut pas la peine. C'est trop cher. En fait, juste par curiosité, moi, on trouverait ça drôle de mesurer un plant de tomate. En fais-tu des bêtes? Les bêtes? Vas-y. Celui qui est le plus proche, c'est comme The Price is Right. Celui OK. qui est le plus proche, Mais pas plus haut. paye un verre d'une bouteille de vin à l'autre. Oh, shit! OK. Ils sont là depuis quand, déjà? Ils sont là depuis avril, puis ils ont 2 Ah têtes. oui, c'est vrai. Fait que, je dis 8 mètres. 8 mètres par tête, ça fait 16 mètres au total. Moi, mais là, moi, je suis en pied. Tu sais, je suis comme la vieille école de pied, moi. Toi, t'as 18 mètres, moi, je vais dire en tout 7. OK. Ça, c'est la base du plant, la racine. Et boy, je pense que tu vas avoir raison. Ouh, attention! Hey, ça fait pas 8 mètres, j'étais dans le champ. Alors, on a, mettons, 28 pieds. Combien de mètres? Fait que 8 mètres 50? 8 mètres 50? Ouais. Fait que ça fait un total Fait que t'as de gagné. 17 mètres. Puis j'ai gagné une bouteille de vin. Wouhou! Chaque plant, on a fait 2 têtes avec. Fait que chaque plante a poussé de 30 pieds. Ça fait 1 pied par semaine sur chaque tête. Sur chaque tête. Donc 2 pieds par semaine, total sur le même plant. Moi, je suis impressionnée parce que les plants d'aubergine, là, c'est vraiment difficile à arracher parce qu'ils ont des grosses racines. Puis ça, mais juste un petit bout de racine tout niaiseux, ça a créé combien de tomates, tu sais? C'est l'heure fatidique, mes amis. C'est la fin. On arrête de chauffer les tomates parce qu'il n'y a plus de tomates, puis on ouvre la porte parce qu'il fait froid dehors. On gèle tout. Je vais ouvrir le toit aussi. C'est qui le toit? Le but, c'est ça, c'est de faire un vide sanitaire, de tuer tous les insectes qu'il pourrait avoir, qu'on sait qu'il y a,
Puis c'est ça, là, idéalement, on voit les mouches tomber sur le plancher, puis on est vraiment, vraiment satisfait. Je suis pas trop triste que ça soit la fin de la saison. Tu sais, on a transplanté ici 1er avril, si je me rappelle bien. Fait que ça commence à faire plusieurs mois que tu sais, on passe du temps ici. C'est beaucoup de temps, l'entretien des tomates puis tout. Ça avait vraiment été une expérience d'apprentissage enrichissante. Puis, comme je suis juste vraiment contente que ça soit fini, en fait. JM à l'équipe, la journée est finie. On se retrouve demain matin tôt pour les dernières livraisons. Oh, trop cute. Regarde, mignon, mignon. Mignon, 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 mignon! Faut pas que tu sois attendri par les légumes. Oh. Bientôt, je retourne en Italie pour les fêtes. Je pars en une semaine. Aujourd'hui, c'est ma dernière livraison pour l'année 2017. Et j'ai vraiment hâte de retourner, de me relaxer un peu, de voir les choses avec une an d'expérience, de vraie expérience maraîchère. Et surtout de voir mes amis qui sont toutes comme mélangées parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que j'ai fait. On a encore des radis d'hiver et on a encore des ravioles qu'on a récoltées dans le tunnel, dans la neige. Et je suis impressionnée de la quantité des ravioles qu'on a en commande. Aussi les carottes bébés qui ont pris du gel, qui sont très bons, très appréciés par le chef. Et on a presque fini notre stock. Je pense que jusqu'à Noël, ça va être Ariane qui va faire la livraison en place de moi. On va passer toute notre carotte. Ça va être super, avoir le frigo vide. Mais on a aussi les tomates vertes. Et apparemment, les chefs, ils sont capables de faire quelque chose avec ça. Je sais pas encore quoi, mais ils achètent comme 50 livres à semaine. Donc, c'est cool. Les tomates vertes qu'on a, oui, c'est des tomates qui étaient pas mûres qu'on a récoltées. C'est des choses qui arrivent, j'imagine, idéalement pas, mais vu qu'on veut finir la production puis arrêter de chauffer la serre, on va toutes récolter les tomates, même si elles sont pas mûres. Il y a du monde qui cuisine avec ça. T'sais, le green tomato salsa, c'est des tomates vertes qui sont des tomates pas mûres. Je suis très contente que les chefs sont encore là pour nous. Et aujourd'hui, j'ai aussi un petit cadeau pour eux, pour les remercier pour l'année. C'est quoi? Ben, alors, je voulais leur donner le livre de Jean-Martin parce que je trouve que nous, dans notre cuisine ici, on a toujours des livres de cuisine. Et je pense que les chefs aussi ont besoin d'un manuel de maraîchage. Et surtout, j'ai fait des petits biscuits avec la recette de la grand-mère de ma meilleure amie. C'est des biscuits de Noël très spéciaux. Donc, je donne ça à tout le monde aussi. Mais c'est une surprise. Je prends beaucoup de courage de donner des biscuits de Noël. Par exemple, à Patrice Pâtissier. Je suis un peu stressée à ça. Mais j'ai confiance que ça va être bon parce que j'ai mis plein d'amour dedans. Fait que c'est ça. Ça va être une belle journée. Y en a-tu un pour moi? C'est à la mélasse? Non. C'est avec la farine de seigle et plein d'épices et plein C'est vraiment bon. beurre et sucre. OK. Ça s'appelle le Lebkuchen. Lebkuchen, c'est une chose allemande. Tu manges ça pendant Noël, puis c'est ça. C'est À cause des vivant, épices. ouais, à cause des épices. Ouais, c'est ça. Vraiment bon, je suis sûre qu'ils vont être épatés. Bien là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tranquillement, on n'a plus de légumes. Il nous reste quelques récoltes en champ, mais on est en train de vider toutes nos planches. Quand on vend tout, ben la seule affaire qu'on se dit, c'est « Ah, j'aurais dû en planter plus. » Mais là, ça va aller dans un an. Tu veux-tu les rentrer? De tous les clients à qui on a vendu,
Mais ça veut dire que les factures ils ont déjà été rentrées parce qu'une fois que Myrta les imprime, ils sont là. c'est là. Les 4 ventes 000. d'hiver, c'est quand même le fun. 4 500 légumes la semaine passée. Ouais. Comme je pourrais faire le cumul de l'année en cours. Ça, c'est jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et c'est 500 000 sans les œufs. Ouais. C'est bon? C'est ça. 500 000 sans les oui, œufs. c'est beaucoup. 500 000 de légumes produits, c'est immense. Là. C'est vraiment beaucoup. Faire des légumes d'hiver, c'est sûr que ça vaut la peine parce qu'il y a tellement de demandes à ce temps-ci de l'année. Et même nous, c'est de la misère à fournir. C'est sûr que ça prend l'équipe qui est motivée. D'après moi, l'équipe commence à être un peu fatiguée. un peu prête pour les congés de Noël. Ouais. Ouais. Mais il nous reste 8 jours quand même. Ouais. C'est pas si pire. Ouais. Bon, on va vous montrer un graphique. C'est un graphique qui te montre les ventes par mois. Tu sais, la courbe, au lieu de faire comme... Elle fait ça, elle continue. C'est important d'avoir toute cette information-là parce que, tu sais, la stratégie qu'on avait, c'était ça. Puis là, il faut valider après un peu en chiffres. Ça nous permet aussi de voir est-ce qu'on continue dans cette stratégie-là, est-ce qu'on la change, est-ce que... Donc, le mois de juillet, c'est sûr qu'on le voit, il est à 83 000. C'est notre plus gros mois, C'est notre plus gros mois. Mais après, on reste vraiment 60 000, 66, 65. Donc, ça commence vraiment à chuter au mois de décembre. Donc, le mois de septembre, octobre, novembre, les ventes se sont vraiment maintenues. Ça, c'est vraiment intéressant de le voir. Puis la stratégie pour l'année prochaine, il y en a deux. Là. Moi, où je vois, c'est mai. C'est pour ça qu'on a rajouté les tunnels froids, parce que là, on s'est rendu compte cette année qu'on n'avait pas de place avec les légumes. Fait que là, les tunnels froids vont nous aider à avoir... Moi, je pense qu'on va doubler les ventes au mois de mai. Puis si on avait plus de légumes de conservation, on pourrait avoir des plus belles ventes en décembre. C'est un peu ça l'idée de l'extension des saisons, c'est de travailler sur prolonger les ventes à la place de concentrer les ventes dans les mêmes mois. Puis ce que je répète souvent, moi, c'est que, tu sais, dans un contexte où nous, on capitalise parce qu'on fait des légumes bio. Parce que les gens qui achètent nos produits sont soucieux de l'environnement, de leur santé. Mais dans un contexte où de plus en plus de grosses fermes vont vendre des légumes bio et dans un contexte où les normes bio sont en train de diminuer à chaque année, parce qu'il y a des pressions là, pour les gros joueurs, c'est une bonne stratégie de vendre au début puis à la fin de la saison quand que les grosses fermes sont pas là, tu sais. On est vraiment content de notre année. On a super hâte à Noël. Les deux. C'est vrai? Juste là, hein? C'est quand même une bonne année. Oui, absolument. Ouais. On a hâte à Noël. Nous, on calcule les légumes qu'on vend et aussi les œufs qui sont vendus par l'équipe, soit au resto ou au marché public. Donc, cette année, en total, on a vendu 43 000 d'œufs. Donc, c'est vraiment super. Les poules en hiver, on les garde dans cette serre ici. Elles sont entrées, si je me trompe pas, à la fin du mois d'octobre. C'est vraiment trop froid, puis le sol aussi gèle. On a de la misère à déplacer les wagons aussi, les maisons mobiles. Là, elles sont excitées parce qu'elles savent qu'on est là. Dans certains nichoirs, on a mis un petit tapis en caoutchouc pour pas que les œufs cassent. Parce que souvent, ce qui va se passer, les poules, elles vont toujours dans le même nichoir. Puis elles vont, quand elles pondent un œuf, elles vont gratter la paille, À un moment donné, il reste plus de paille. Puis l'œuf, il tombe directement sur le bois. Puis il y en a certains qui ont craqué. Donc, on a coupé des petits morceaux en caoutchouc pour mettre dans chaque nichoir. Ça, c'est une amélioration de cette année. L'environnement est mieux. Elles ont beaucoup plus de place aussi. La seule chose, qu'il faut quand même les distraire. Donc, en les apportant des petits légumes, c'est des petits cadeaux pour eux. Puis, on essaie de faire ça tous les jours pour qu'il y ait comme quelque chose de le fun.
Leur alimentation, elle change parce qu'elle est plus basée sur des grains. Donc, en été, elles ont vraiment accès au pâturage et aussi à les insectes, tout ce qu'ils trouvent dehors, et aussi des grains en été. Mais là, je dirais maintenant, c'est plus basé sur les grains, un peu moins sur le gazon frais, le pâturage frais, mais avec les légumes, ça marche quand même bien. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut renouveler les poules pondeuses. On en a à peu près 500 en ce moment. La Fédération des producteurs d'œufs, eux, ils recommandent 12 mois pour garder une poule. Parce que les poules, c'est qu'arrivent à un moment donné, elles ont moins de calcium. Donc, la coquille de l'œuf, elle est beaucoup plus fragile. L'œuf aussi, il est plus gros. Il commence vraiment à manquer de minéraux, de sélénium aussi, de calcium. C'est mes préférés. Je pense que c'est un peu un rêve de petite fille d'avoir des poules parce que j'ai tellement de plaisir à travailler avec mes poules, à venir récolter les œufs. Hier, c'est moi qui ai emballé toutes les commandes d'œufs pour les restos. Puis la journée l'année dernière, quand on a reçu les poules pour la première fois, j'étais super excitée. Puis je viens toujours les voir et en tout cas, j'aime beaucoup ça. Jim, Alice, on se rejoint dans la serre de tomates? Ça doit être pas mal gelé, là. OK, je te rejoins. Je vais passer par l'autre bord. Ouais, je pense que... On a atteint notre objectif. On espère juste qu'on a surpris les mouches assez pour qu'elles n'aient pas été se trouver un petit abri, là, genre en dessous des plastiques ou... Je pense que l'idée, quand on fait ça, c'est de faire une espèce de désinfection, là, une cure. Puis, tu sais, le gel à moins 10 comme ça, c'est sûr que ça fait une grosse différence. Tu sais, si on prend une tomate ici, là... C'est gelé, là, bord en bord. Elle est belle, par exemple. C'est comme la crème glacée. C'est un gelato. On va le donner à Myrta. Gelato à la tomate. On prévoyait du froid cette nuit, fait que moi, je me suis arrangée pour que les portes soient ouvertes. Puis j'ai regardé dans l'ordinateur, c'est déchargé jusqu'à moins 8 dans la serre. Tu sais, ça aurait pu geler à moins 5, mais moins 8, c'est mieux. Le but, c'est vraiment de surprendre les mouches puis que la saison soit finie vraiment vite, finalement. Moi, mon feeling, c'est qu'il faut juste recommencer à 9 à un moment donné, là. De la tristesse, j'en ai. Non, pas de la tristesse, tu sais, c'est ça, le cycle de l'agriculture. C'est ça. Les choses meurent, puis là, après ça, on a un printemps, puis un renouveau. Là, c'est l'hiver. Fait que, tu sais, c'est fantastique. Même pas gelé, ces tomates-là. Là. Tu ne veux pas les avoir en pleine face. Une arme blanche. Tu vois-tu des mouches? Ben, je vois... Ça, c'est quoi, là? Je sais pas. Un vrai vide sanitaire dans la plupart des... Dans une porcherie, dans n'importe quoi, là, c'est 3 semaines. Mais là, tu sais, je pense que le gel, il accentue quand même l'effet, là. Puis le sol, lui, qu'est-ce qu'il dit? Celui, il a pas gelé. Moi, là, l'année prochaine, là, je veux voir vraiment plus de vers de terre. Oui. Comme, je pense que le compost va plus nourrir les vers que... Farine de luzerne. Farine de luzerne. Le sol dans la serre de tomates, il est beau puis il est productif parce qu'on a eu quand même des belles récoltes, mais moi, j'ai eu la chance de visiter des serres où il y avait beaucoup de vers de terre. Puis j'aimerais ça en avoir plus parce que eux, ils vont finalement aider avec la fertilité, la structure du sol, mais la santé, c'est surtout la santé des sols. Fait que là, il faut commencer à pas juste nourrir le plant, mais nourrir le sol. Fait que j'aimerais ça qu'on rajoute plus de compost. Oh mon Dieu, ça va tellement être une job là, de sortir tout ça d'ici, là. Ah oui, puis ça casse, hein.
Wow. Tu peux pas être plus gelé que ça. Bob Marley était pas gelé comme ça, je suis sûr. T'es con. Les légumes d'hiver, là, ceux qui nous permettent encore de faire des belles ventes, c'est le mesclun, donc les jeunes pousses qu'on coupe, les verdurettes. Les épinards, évidemment. Les épinards, c'est champions, là. C'est incroyable. Ils deviennent tous sucrés, gorgés de sucre. Les chefs les arrachent en ce moment. C'est vraiment la folie. Puis après ça, on a nos légumes de conservation. Donc, nos carottes sont incroyables. Nos radis d'hiver sont ultra sucrés. Même chose avec les betteraves. Fait que, tu sais, tout ça ensemble, on vend nos légumes racines, mais ça nous prend des feuilles, ça nous prend des verdurettes, ça nous prend du verre pour vendre les racines. Fait que les deux ensemble, ça fonctionne bien. Ça, c'est un légume qu'on connaît pas beaucoup. Ça s'appelle un radis d'hiver. C'est un radis melon d'eau. C'est un légume qu'on est capable de récolter après les gelées. C'est ça qu'on a fait, on les a rentrés. Puis là, on est prêt à les vendre dans les restaurants. Je vais laver juste ceux qu'on a vendus parce que quand on les store avec la terre, ils vont se garder plus longtemps. C'est un radis dur qui est vraiment beau à l'intérieur. Ça se mange cru. Ça se mange cru. C'est vraiment très sucré. Puis quand ça a pris une gelée, ça l'est encore plus. Le légume, il a tout concentré ses sucres. Puis c'est vraiment délicieux. C'est aussi beau que c'est bon. Ça, c'est des bennes spéciales qui ont été conçues pour laisser l'oxygène rentrer ou sortir. Dépendamment du légume qu'on a dedans, on va mettre des capsules pour mettre plus ou moins de CO2. Puis ça va doubler le temps que le légume peut être conservé dans notre frigo. Fait que ceux-là, on va les garder pour tout l'hiver, puis à chaque semaine, on va en sortir un peu, juste qu'on vend. Puis là, on lave ça avec une machine assez spéciale, je vais vous montrer. Les légumes, quand on les récolte au bon moment, puis on les conserve, ils perdent pas leur valeur nutritive. Fait que quand tu arrêtes leur cycle de respiration, fait que tu le récoltes, paf, tu le réfrigères d'un coup, il va se garder beau. Puis après ça, quand tu le sors, bien là, tu le cuisines, c'est comme si tu l'avais récolté frais. Puis ça, c'est ce qu'on a perdu un peu aujourd'hui avec les supermarchés, c'est d'apprécier la fraîcheur des légumes de conservation. Tu sais, ça a une valeur. Nos ancêtres savaient ça bien. Ça, c'est un autre type de radis. C'est comme plus un daikon. Puis ça, c'est le radis noir. Lui, il est vraiment différent. C'est sûr que nous, à la ferme ici, on essaie de faire des légumes racines que d'autres fermiers font moins pour essayer de se démarquer. Là. Fait que ça, c'est un bel exemple. Ça, c'est un radis qui est assez fort. Lui, il est blanc à l'intérieur. Fait que souvent, les chefs, ils vont cuisiner avec 3-4 différents de nos radis d'hiver. Puis ça donne de la texture puis de la saveur à leur plat. OK, ça, c'est bon. Ça, c'est une laveuse à légumes racines. En anglais, on appelle ça un barrel washer. Le mot m'échappe en français. Mais c'est assez commode. Ce que c'est, en fait, c'est une grosse roue qui tourne. Puis là, il y a de la pression de l'eau qui va sur les légumes. Mais les légumes, en fait, juste en se frottant les uns sur les autres, c'est comme ça qu'ils se lavent. Bien, je les lave avec ça parce que ça va au moins 50 fois plus vite que de les laver directement avec un pistolet à pression. Et pas tous les légumes qui peuvent être lavés avec ça, c'est les légumes qui n'ont pas de feuillage. Fait qu'habituellement, nous, à la ferme, on vend toujours les racines, les légumes racines avec leur feuillage. Mais là, les légumes de conservation qu'on store pour l'hiver, évidemment, on enlève le feuillage. Fait que là, c'est là que cette machine-là devient très utile et importante dans l'efficacité de notre système. Tu sais, de produire des légumes comme ça en hiver, ça fait partie de la philosophie de manger local. Au Québec, nous, on est chanceux parce qu'on a un terroir avec l'hiver qui permet de geler nos terres. Ça rajoute une quantité de sucre incroyable aux légumes. Tu sais, quand on parle à des grands chefs comme Normand Laprise de chez Toqué, il va être le premier à dire que
nos légumes, c'est les meilleurs au monde à cause de ça, à cause de notre gelée à l'automne. Fait que, tu sais, ça serait cool que les gens commencent à s'en rendre compte et à l'apprécier davantage parce qu'on est chanceux dans un sens d'avoir notre hiver. En plus des légumes qu'on fait en champ, on va faire aussi beaucoup de micro-pousses. Ça nous permet d'avoir de la verdure puis d'offrir un produit aussi qui est quand même assez incroyable. Alors aujourd'hui, on part des micro-pousses. On a besoin de 3 litres environ par plateau. C'est vraiment pas compliqué, en fait, de faire pousser des micro-pousses. C'est pas de la grosse science, là. Alors, il y a 2 étapes pour remplir les plateaux. On enlève les petits mâtons. On a besoin d'un beau plateau plat pour être certain que la levée des semences va être égale puis qu'on va avoir une belle récolte. Parce que si c'est inégal, dans le fond, les semences vont aller dans les petits trous, puis là, eux autres, ils vont avoir moins de lumière, plus de lumière, puis là, on va avoir un plateau qui va être tout croche, puis ça va être difficile à récolter, puis ça sera pas égal. Fait faut que ça soit vraiment, vraiment au niveau. J'ai créé cet outil. Je l'ai créé moi-même. J'ai pris une planche, puis j'ai vissé un petit bout de bois. On va arroser doucement également, puis au complet, tous les plateaux pour que ça soit mouillé de bord en bord. Une pousse, c'est simplement un bébé plante. Ceux que je plante maintenant, ils sont plantés super serrés. T'sais, on va pas avoir des radis éventuellement. Là. Dès qu'il y a les cotylédons ou les 2 premières feuilles, on récolte puis on passe à autre chose. Je vais juste regarder les taux de semences. C'est sûr que Justine, elle a mis tout ça à son goût. Puis là, ça fait... Bien, les 3-4 semaines avant qu'elle parte, je les ai passées avec elle, puis on a fait les pousses ensemble. Fait qu'elle m'a un peu, genre, transmis comment elle avait ajusté le système pour ici. Encore une fois, il faut être super égal et constant. Être sûr que chaque graine va se faire arroser. Tout en grâce et en agilité. Voilà. Puis on empile ça pour 1 semaine. On les empile 4 par 4 pour être sûr que les semences restent en contact avec le sol parce que des fois, ils pourraient commencer à lever quand ils commencent à germiner. Puis oui, c'est pas mal ça. Là, ils sont pleins d'eau, ils sont super lourds, fait qu'ils vont se tenir ensemble. Puis on met, dans le fond, on met un plateau vide là-dessus avec un bloc de ciment. Puis on oublie ça pour jusqu'à la semaine prochaine. C'est qu'on a planté la semaine passée. C'est la même chose, c'est des radis rouges. Ça commence à pousser. C'est 1 semaine en dessous de la brique, 1 semaine à l'air libre. Puis là, avec la lumière, ils peuvent avoir des couleurs qui commencent à apparaître. C'est comme dans les émissions de cuisine, là. Ils ouvrent le four, tac, ils ouvrent... Oh, c'est prêt! Je sais pas si vous voyez, mais les semences, c'est vraiment fort. Là. Ils veulent vivre absolument, puis ça déplace des briques. Super strong. Mais c'est fou, là, tu sais, j'ai des amis qui en font, mettons, à la maison, là, puis là, ils mettent des dictionnaires là-dessus, puis là, tu reviens, puis c'est comme, il y en a partout. Fait que tout de suite après la récolte, on prend nos pois puis les autres micro-pousses, puis on les lave dans le bas bleu, comme on fait avec le mesclun. Plus c'est lavé puis empaqueté vite, plus ils vont avoir une longue durée de vie. Fait que nous autres, c'est ça qu'on recherche, évidemment. Là, on est vraiment dans notre blitz final. Les prochains jours vont servir à terminer la planification et à s'assurer que tout est en place pour la prochaine saison. It's my last week and I'm feeling pretty good. A little bit sad, but I've learned so much here on this farm, so I'm just super grateful. So I'm leaving for 2 months to go home to New Zealand to catch up with my grandparents. So, yeah. Donc l'an prochain, il y a 6 personnes de la gang qui reviennent. Dani, Alice, Myrta, Nathalie et Flamme. Ariane, elle, va être là pour aider Chloé dans le bureau et s'occuper des fleurs. Mélanie
va aller s'occuper de la ferme à Port-au-Percy. Anna nous quitte pour aller faire un stage avec Elliot Coleman et Justine et Annie-Claude ont leur propre projet à démarrer. Dans tous les cas, c'est vraiment important pour moi de faire un post-mortem avec tout le groupe afin de mieux planifier la prochaine saison. Long time no see. On sait que vous auriez peut-être envie d'une collation, un peu de courage. Fait qu'on va commencer. Ça fait longtemps qu'on en parle, on va faire ça, hein? Oui. Premièrement, on va déterminer les objectifs stratégiques. Ils sont pas mal faits, parce que ça, c'est mon rôle à moi. Puis avec Chloé, on en a parlé beaucoup. Mais je vais vous consulter pour qu'on soit tous down, puis que s'il y a des choses à changer, qu'on soit vraiment bien au courant. Après ça, on va faire un plan de match pour tous les légumes. Les quantités, les cultivars, ce qui a bien été, ce qui a moins bien été. Puis c'est là que tout votre input est très important. Des fois, il faut revenir en arrière et dire on ne pourra pas faire des patates. Probablement ça qui va arriver. Puis après ça, le 5e point, c'est que là, on va établir une espèce de plan de match de toutes les choses qu'on sait qu'il faut qu'on fasse. Ça nous prend un 2e camion. La station de lavage, elle devrait avoir un autre évier. Tout ça, on va tout l'établir, puis là, on va se donner des timelines de quand est-ce qu'il faut que ça soit réalisé pour qu'en mai, on n'ait plus besoin de rien faire. Okay? Le game plan, les amis, là, c'est que tout le temps qu'on prend en ce moment, c'est pour qu'au mois de mai, on n'ait plus de choses comme ça à discuter, plus de projets, plus rien à faire d'autre que des légumes, jusqu'en octobre, novembre prochain. La raison pour qu'on fait de l'agriculture, c'est pas juste pour avoir des revenus puis un chiffre d'affaires. Si on fait le bilan de la rentabilité, on a dépassé nos objectifs de vente. Au niveau de l'équipe, il y a eu une belle harmonie tout au long de la saison. Je pense que les gens qui ont gradué, ils ont les outils nécessaires pour démarrer leur projet avec succès. Donc ça, c'est un autre truc que je peux cocher de ma liste. Ce que j'aimerais avoir de vous, c'est votre appréciation personnelle de ce que vous avez retenu de cette saison-ci, puis de vos objectifs en 1 ou 2 mots, mais en une phrase, quelque chose de simple pour l'année prochaine. Pour décrire la saison, le premier mot qui m'est venu, c'est quand même intense, parce que c'est comme une expérience qui est intense, qui est englobante. C'est pas un quotidien banal ici. I think mine is incroyable. Like, so incroyable. Like, it's amazing. Moi, mon mot qui m'est venu, c'est abondance. De gros légumes, de mini-légumes, de bons moments. Il y a toujours des événements qui arrivent, qui nous surprennent. Mais cette année, on a réussi à toujours trouver la solution qui faisait qu'on pouvait passer par-dessus le problème puis aller au prochain. J'ai senti que je me suis réalisée, que je me suis développée, puis je pense vraiment que ça va continuer l'année prochaine. J'ai un gros défi, vous savez tous, c'est des fleurs. Je suis vraiment contente avec notre équipe. Je trouve que tout le monde, vous êtes vraiment super. Vous prenez beaucoup de responsabilités. La ferme, elle appartient à tout le monde un peu. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment de fun. Un objectif pour l'année prochaine, je pense que ça serait par rapport à l'équipe aussi. Là, ce serait d'avoir une aussi belle équipe qu'on a eue cette année. Il faut prendre responsabilité à se créer une équipe comme on la veut finalement. Un des cadeaux de fin d'année, c'est que Justine et Annie-Claude ont maintenant leur terre. Ils sont en train de démarrer leur projet. Puis je trouvais ça important qu'on participe parce que, tu sais, je veux qu'ils sentent qu'on est quand même une équipe. On est voisins, parce qu'en campagne, 10 minutes, c'est à côté. À Hemmingford, donc dans le même village. Super belle place, c'est super excitant. Je suis vraiment, vraiment content. Voici le fameux terrain. Hey, salut gros! Arr! Hey, les filles! C'est donc bien cool! Allô? Salut! C'est super beau. Vraiment. Faut-tu avoir un chien noir pour travailler ici? Ouais. Pour habiter à Hemmingford. Tout le monde a Hemmingford, un chien noir. C'est quoi le plan pour le printemps prochain? Qu'est-ce que vous allez... comment vous allez commencer? Idéalement, on aurait une saison pour se préparer, mais là, ça va être de faire les planches permanentes, de faire les blocs, puis de partir
là-dedans au printemps. Là, on va comme juste cultiver une section, le reste, on va le mettre en engrais vert pour vraiment bien préparer le terrain. Combien d'années t'avais estimé qu'on allait cultiver la première? C'était 72 planches en champ. 72 planches. Puis plus la serre. Je suis vraiment contente que vous soyez venus visiter la ferme, nous aider une petite corvée comme ça. Là, Hivernage. Hivernage, c'est toujours le fun d'avoir du monde, c'est encourageant. On aurait aimé ça travailler dans les champs, mais là, il y a neigé, c'est gelé. Fait qu'on se disait qu'on pourrait commencer à démonter un peu la grange. Parce que ce qu'on voudrait, c'est ouvrir l'espace pour éventuellement transformer ça soit en conditionnement, en salle de conditionnement ou soit en salle de rangement garage. C'est super excitant. Mais tu te rappelles-tu, ici, Jean-Martin, il y avait comme plein de clôtures, puis c'était tout... Vous avez tout arraché ça? Oui, on a tout enlevé. Bien, c'est beaucoup stressant. Là, nous, on est tard dans la saison. On aurait aimé ça que les champs soient pas juste labourés, mais soient déjà comme diqués, que le terrain soit plus préparé, qu'on soit plus prêt à partir, qu'on ait mis des bâches et tout. Mais on a tellement trouvé le terrain tard dans l'année que là, il faut qu'on fasse avec. T'sais. Fait que c'est sûr qu'on s'attend l'année prochaine à plus désherber que d'habitude. On s'attend à avoir de la broue dans le toupette. Là. Genre avoir beaucoup de choses à amener puis beaucoup de choses à faire, tu sais. Mais en même temps, il y a un point où tu as envie de te lancer, puis tu as envie que ça marche, puis tu as envie de mettre ton énergie quelque part, puis de pas... tu sais, je sens de pas trop attendre. Ça fait plusieurs années que c'est seulement un pâturage. La grange qu'on voit là-bas, le garage, tout ça, ça servait aux animaux. Fait que nous, quand on a pensé à faire une ferme ici, on s'est dit qu'il fallait repartir de zéro. Finalement, le sol, on savait pas ce que c'était. On a fait des analyses, on a fait venir un agronome aussi pour nous conseiller. On s'est rendu compte que ce serait possible. Fait que là, ça va être de vraiment comme remettre la terre en culture, comme d'enrichir le sol, puis vraiment de transformer tous les bâtiments qui étaient vraiment faits pour les animaux pour les rendre utiles à la culture des légumes, finalement. T'sais, on n'a jamais fait de démarrage de ferme. Là. On ne sait pas comment... tout ce qu'il faut penser quand tu conçois une chambre froide, quand tu conçois ta salle de conditionnement, même la serre. Là, on est en train d'apprendre, c'est super stimulant. Penses-tu, y a-t-il une... Je peux peut-être mettre ça. On dirait que je les aime, par exemple. Vous roulez, là? C'est malade! Non, mais on voulait faire ça avec vous, nous! Hey, vous êtes trop hâte! Ça ferait pas une belle salle de lavage ici? Peut-être, je sais pas. Mais l'autre bord aussi, quand même. Mais ça, j'ai hâte de réfléchir plus à ça, là, de vraiment me pencher sur... tu sais, cet espace-là aussi, on peut il est pas négligeable. Je vais enlever cet espace. Puis ici, qui serait peut-être plus facile un peu à isoler, puis à... Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est sûr que la porte de garage, c'est le camion, il s'en va là. Ouais, c'est ça. Ça, on le sait. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que tes légumes, ils sortent... Par ici. De la chambre froide, qui va probablement être là. Ouais. Comment ça? Ou ça, c'est la chambre froide. Ah, cool, avec la scie. Qui a réussi à enlever ça? Ça, c'est la job facile. Là. On enlève des vis puis on enlève des planches. On a l'air de super bien avancer, mais la vérité, c'est qu'il va falloir construire un frigidaire, il va falloir construire une salle de conditionnement, il faudra penser à tout, pour tout. Je pense que c'est vraiment ici qu'on voit qu'être fermier, c'est un peu de tout. C'est pas juste pousser des légumes, c'est faire de construction, de plumbing, de électricité, tout ça. Il y a plein d'autres affaires qu'on doit savoir pour démarrer une ferme. C'est pas mal woman power. Toutes les filles ensemble qui font ça, qui travaillent ensemble. Puis je trouve que ça montre le nouveau visage de l'agriculture. C'est ça la réalité. Là. Quand on démarre une ferme, c'est sûr que ça aide d'avoir déjà un peu d'économie et tout. Ça va vous coûter 25 000 d'équipements, de petits équipements, etc., avec les outils et tout. Plus votre 20 000 de serre, ça fait 45 000. Mais on ne compte pas là-dedans, justement, il y a des filets, des bâches. Je pense qu'on va être autour de 75 000 d'investis la première année. Bien là, moi, on vous prête la herse pour la première année. Ça, c'est un gros avantage d'avoir la ferme. Ouais, je l'ai dit. Juste à moi, je suis pas... Annie, j'ai pas encore fait la télépathie. Une des deux, là? Ah oui? Une des trois, il y en a trois. Bon, ben là, on est rendu à 72 000. T'as-tu d'autres choses à nous dire? Ouais, c'est ça. On va sécher. Ben merci tout le monde d'être venu. C'est vraiment cool de vous avoir aujourd'hui. On est tellement contente de partager ça avec vous aussi. On a comme trouvé le spot où on a le goût de s'investir. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir l'équipe pour nous aider à mettre ça en place aujourd'hui.
Je sais pas si vous le savez pourquoi, moi, un jour, j'ai décidé d'écrire un livre sur comment faire des légumes. Mon but, c'était que ça puisse inspirer puis servir pour que d'autres puissent avoir une aussi belle vie. Puis quand je vois ici ce que vous avez déjà, j'ai aucun doute que vous allez avoir vraiment une belle vie ici. Fait que c'est ça que je vous souhaite. Merci. À la ferme des Quatre-Temps, faut jamais oublier que le contexte il est unique parce qu'on est supporté financièrement par M. Desmarais, puis son désir à lui de faire une ferme qui est différente, qui est innovante, qui est pas comme les autres fermes. Donc, c'est une image qu'on a d'une agriculture qui est pas nécessairement celle qui est commune, mais en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que c'est celle de demain. Et si ce projet-là prend vie, c'est vraiment grâce à l'équipe, aux fermiers qui ont envie de faire les choses autrement, de repartir avec tout ce qu'ils auront appris ici puis démarrer leur propre projet, faire leur propre ferme. Je suis vraiment, vraiment fier du travail qu'on a accompli tous en gang cette année, mais là, c'est le temps d'aller se reposer. On prend 2 semaines de vacances et on se retrouve en janvier pour la prochaine saison.